Dans la nuit du 1er au 2 avril 1981, Roxane Luce est retrouvée baignant dans son sang dans son appartement de Longueuil sur la rive sud de Montréal. Après plusieurs années, il y a eu une enquête qui a été faite par la police municipale de Longueuil et jusqu'à présent, l'assassin court toujours. Avec le temps, certaines enquêtes restent non résolues. Il suffit parfois d'un seul fait nouveau, d'un infime indice pour rouvrir une enquête et remonter jusqu'au coupable. Roxane Luce a été battue à mort dans son appartement de Longueuil. C'est un crime que personne ne s'explique. Roxane Luce était une mère de famille sans histoire. C'est ce que va nous expliquer, entre autres, son fils Stéphane, qui avait 13 ans au moment du meurtre et qui s'implique à fond dans la recherche du meurtrier de sa mère. Le père de Stéphane, de qui Roxane était séparée à l'époque, veut également participer à notre enquête. On va avoir l'occasion de rencontrer la sœur de Roxane, Suzanne Henry. Du côté de la police de Longueuil, nous devrions rencontrer des enquêteurs qui ont été impliqués dans le dossier et surtout d'essayer d'avoir de nouvelles informations pour pouvoir éclaircir le meurtre de Roxane Luce. Vers 23h30, le soir du 1er avril 1981, Roxane Luce rentre chez elle après un entraînement sportif et une soirée entre amis. Elle enfile des vêtements de nuit et retire ses lunettes. Le lendemain matin, vers 11h30, son frère la trouve inconsciente dans son lit. Elle a été battue et semble morte. Jean-Pierre Henry se rend alors au poste de police qui se trouve tout près de là. Le policier de service l'accompagne sur les lieux du crime. Alors, M. Hébert, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Vous êtes au poste de police avec votre collègue. Il y a un sergent au bureau du poste de police. Il se passe quoi? Là, il y a un type qui se présente. Nous, on est au comptoir. Et il s'adresse à mon sergent. Il raconte qu'il est, le frère d'une dame qui s'appelle Roxane Luce. Et il arrive de chez elle. Et il a retrouvé sa sœur morte dans son lit, battue à mort. Là, le sergent, il se retourne vers nous et il nous dit « Vous allez suivre ce monsieur-là, vu que c'était notre territoire de patrouille. » Vous arrivez là, qu'est-ce que vous voyez? On arrive là, la porte est déverrouillée. On pénètre dans l'appartement et on se dirige vers la chambre à coucher et elle est couchée dans son lit. Il y a du sang un peu partout sur les murs, le plafond. Mais elle respire encore, elle n'est pas morte. Donc, ça a changé totalement notre opération. Puis là, on fait venir les ambulanciers, ça urgeait. On fait venir les enquêteurs, on fait venir des techniciens en scène de crime. Une fois sur place, ils nous demandent de vérifier le périmètre extérieur. Et là, on découvre la raison pour laquelle le frère de Roxane Luce s'est présenté au poste de police, parce que le téléphone ne fonctionnait pas. Le fil téléphonique avait été coupé à l'extérieur. Donc, le téléphone était inutilisable. Par la suite, on nous a demandé d'agrandir le périmètre de la scène de crime et de faire une fouille. Et derrière le cabanon, j'ai découvert un bâton qui était enveloppé dans un sac de vidange vert et collé avec du tape électrique. Et c'était évident que cet outil-là avait servi pour frapper quelqu'un parce qu'il y avait du sang, il y avait des cheveux. Moi, j'ai pas touché au bâton. J'en ai parlé au technicien qui, lui, est venu photographier l'endroit où il était situé le bâton. Puis c'est lui qui en a pris possession pour faire les expertises dessus par la suite. Vous avez été policier pendant combien de temps par la suite? J'ai été policier 23 ans après. Est-ce que vous avez entendu parler de ce dossier-là comme policier? Non, jamais. Jamais. C'est un dossier qui a marqué ma carrière. Ben oui, jeune policier, 7 ans, puis tout ça. C'est ça, des scènes de crime à Longueuil, il n'y en a pas étant. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet, puis j'ai tombé sur une page Facebook qui avait été mise sur Facebook par le fils de Roxane Luce, Stéphane Luce. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Moi, je l'ai contacté pour lui expliquer un peu ce qu'il en était par rapport à ce qui avait été fait, ce que je savais. Parce que moi, je n'ai pas apporté de suivi. Par la suite, en tant que patrouilleur, on répond à d'autres appels. Donc. Et il est toujours à la recherche du meurtrier de sa mère. Puis je pense pas qu'il soit suivi jusqu'à temps qu'on trouve la personne qui a tué sa mère. Depuis le meurtre de Roxane Luce, son fils Stéphane tente par tous les moyens de faire progresser l'enquête.
Il n'a qu'une seule idée en tête, faire en sorte que l'on retrouve un jour le meurtrier de sa mère. Tu avais 13 ans. Comment t'apprends le décès de ta mère? C'est mon oncle et ma tante qui sont venus me l'annoncer chez mon oncle le samedi que c'est arrivé, là, dans l'après-midi. Et puis, on m'a dit, bien, écoute, Stéphane, on est obligé de prendre une décision. Là. Ta mère est décédée, là, elle a été débranchée. Est-ce qu'on te dit à l'époque qu'est-ce qui s'était passé? On m'a dit qu'elle avait été battue, mais ma perception de battue était pas celle que j'ai aujourd'hui. Là. Donc, pour moi, c'était un coup de poing. C'était pas battu comme elle a été. Là. Plus que les jours avançaient, là, les gens, les membres de ma famille me disaient « Inquiète-toi pas, Stéphane, ça va bien se passer. » Puis plus ça allait, bien, plus ça m'inquiétait, parce que là, c'était rendu 3 jours plus tard. La 3e journée, quand elle est décédée, bien, là, j'ai su, là, par l'entremise de mon oncle et ma tante, qu'il avait été obligé de la débrancher parce qu'il n'y avait plus rien à faire avec elle. Là, c'est sûr que c'était une énorme frustration. D'ailleurs, j'ai un bon blackout de ce moment-là. Là. Je me souviens du avant, mais pas du après. En avril 1981, dans les semaines qui ont suivi le meurtre de Roxane Luce, 2 hommes ont été interrogés par la police de Longueuil, dont Thomas Luce, le père des enfants de Roxane. L'autre suspect était un homme avec lequel Roxane entretenait une relation amoureuse qui venait de se terminer. Quel âge t'avais quand tu t'es décidé de t'impliquer dans le dossier? Là? Dans le dossier de ma mère, c'était en 1997, donc j'avais 30 ans. 30 ans. Qu'est-ce que tu as fait au départ? Au départ, j'ai été rencontrer le suspect, entre autres, là, pour avoir sa version à lui, parce que tout ce que j'avais, c'était de oui dire. Mais quand j'ai été le rencontrer en 97, là, j'ai su qu'il avait été battu à coups de bâton, lui aussi, puis qu'il est en chaise roulante aujourd'hui. Ce principal suspect est dans la mire des policiers depuis les tout débuts de l'enquête. L'homme est devenu handicapé à la suite d'une bagarre. D'ores et déjà, cet homme était considéré comme un témoin important dans ce dossier et il demeure à ce jour le principal suspect dans le meurtre de Roxane Luce. Ma mère et moi, on faisait beaucoup de photos. Photos noir et blanc, on avait un laboratoire, on faisait nos films nous autres mêmes, on photographiait nous autres mêmes. J'ai environ 3 ans de photos que j'ai faites avec ma mère de mes 11 ans à 13 ans. Et puis, j'ai hérité du laboratoire de photos, mais pas de négatifs. Donc, à partir du moment où est-ce que je cherchais mes négatifs, j'ai demandé à la famille, aux policiers s'il y avait mes négatifs. Personne n'avait trace de ça. J'ai décidé de communiquer avec le suspect en tant que tel, parce que c'est le suspect qui avait initié ma mère à la photo. Il m'a demandé de le rencontrer, chose que j'ai faite. Là. Il m'avait dit à ce moment-là, c'était en 97, il m'a dit « Ça fait 16 ans que j'attends que tu viennes me voir. » Moi, j'avais répondu au téléphone. Je dis « Bien, ça fait 16 ans qu'on me dit que tu as tué ma mère. » Fait que c'est sûr que j'ai pas nécessairement le goût d'aller te voir. Mais il dit « J'ai pas tué ta mère. » Il dit « Viens me voir, on va discuter. » Fait que je me suis rendu, j'ai été le voir, puis on a discuté. C'est à partir de là que j'ai demandé à voir le dossier, à lire le dossier. Puis là, j'ai trouvé les éléments de preuve qui avaient été disparus ou non analysés. Donc, j'ai jamais lâché le morceau à partir de ce moment-là. En effectuant ses propres recherches, Stéphane Luce découvre les failles de l'enquête. Ainsi, le cheveu retrouvé sur l'arme du crime avait de grandes chances d'appartenir au suspect. Toutefois, il a été détruit par le laboratoire de police. 7 autres pièces à conviction ont également été détruites. Qu'est-ce qui ressort du dossier? Ce qui ressort du dossier, c'est justement des anomalies que j'ai mis sur table au moment où est-ce que je faisais ma lecture, dont moi, j'avais pas été mis au courant qu'il avait retrouvé une empreinte digitale sur l'arme du crime. J'avais pas été au courant qu'il avait retrouvé le cheveu qui aurait pu appartenir à l'assassin sur l'arme du crime. Quand j'ai demandé les rapports d'analyse de tout ce qui enveloppait l'arme du crime, ils les ont pas. Donc, c'est des questions que je posais que je crois qu'eux trouvaient peut-être frustrant de ne pas pouvoir me répondre de façon professionnelle. Ils étaient obligés de dire, ben oh, on sait pas ce qui s'est passé. Les demandes insistantes de Stéphane Luce ont obligé les policiers de Longueuil à reconnaître les lacunes de leur enquête. Le fils de Roxane Luce veut obtenir des réponses à ces questions, mais ces réponses tardent toujours à venir. Bien, il l'a dans la tête, lui. C'est définitif. Il veut percer le mystère qui entoure le meurtre de sa mère. Je le comprends, là, mais ça fait tant d'années. Ça l'a amené à se séparer de sa conjointe. Mais je pense qu'il... Vraiment, là, il est à plein temps là-dessus. Il s'est pas fait des amis avec la police municipale de Longueuil. Lui, il pense que ça a été une enquête bâclée rapidement.
Il s'est même permis d'appeler les enquêteurs pour leur dire qu'il participait à notre enquête. Et c'est à ce moment-là que les policiers de Longueuil lui ont dit qu'il collaborerait à notre émission. On s'en va rencontrer Thomas, qui était le père des enfants de la victime. Alors, son fils l'a convaincu de participer à l'émission. Je lui ai parlé, puis il m'a dit, moi, j'ai jamais voulu m'impliquer trop là-dedans, même s'il y a énormément de peine. C'est un homme qui est marqué par l'assassinat, même s'il vivait plus que sa femme. Il est marqué par l'assassinat de son ex-épouse. Puis il a dit, compte tenu que c'est vous, et ça peut aider à l'enquête, je vais accepter de vous parler. Allez-y. M. Thomas, vous avez été l'époux de Roxane. Vous êtes le père de 2 enfants suite à cette union-là. Votre mariage a duré combien de temps? 5 ans. 5 ans. Vous apprenez qu'elle est transportée à l'hôpital, quelques jours après, elle décède. Là, la police de Longueuil rentre dans le dossier. Comme ça arrive dans bien des cas, lorsque une femme est tuée, la première personne qui est dans la mire des policiers, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint. Est-ce que vous vous êtes senti, à un moment donné, par l'interrogatoire que les policiers faisaient, que vous étiez considéré comme un suspect? Vraiment. Vraiment, j'étais considéré le vrai suspect. Ils m'ont fait faire une déposition. J'ai écrit, ils voulaient savoir, la première journée que j'ai rencontré Roxane, à la dernière journée que je l'ai vue. Ça, c'était tout écrit là. Vous faites votre déclaration, ça dure 4 heures. Vous quittez. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en quittant? En quittant, ils m'ont dit, on va se voir. Correct. Ça fait 1 semaine ou 2 après. J'étais à la shop, à Pratt & Whitney. J'ai reçu un téléphone comme quoi que les 2 détectives voulaient que je me rende au poste de police le plus vite possible. Là, j'ai dit, j'étais pas gros, là, la patate a roulé en tabarouette parce que là, il y a quelque chose qui marche pas. J'ai arrivé là. Pas d'avocat? Rien. Seul? Seul. Dans notre enquête, j'ai appris qu'à un moment donné, il vous aurait dit « Dis-nous donc c'est toi, puis tu vas avoir 10 ans. » Ah oui, ça, oui. Ça, je l'ai trouvé pas mal fort. Elle dit, écoute, dis donc que c'est toi, puis tu vas pogner juste 10 ans. Voyons, comment ça? Il dit, au bout de 5-6 ans, tu vas être capable de sortir. Mais là, j'ai dit, je ne vais pas dire que c'est moi. Ça va donner quoi? C'est pas moi, c'est pas moi. Puis c'est là, après ça, là, qu'ils m'ont dit, c'est fini, là, puis on ne peut plus voir la face. Thomas Luce ayant été écarté comme suspect, les enquêteurs se sont alors concentrés sur l'ancien copain de Roxane Luce, dont elle était séparée depuis peu au moment de l'agression. Votre feeling, à vous, là, sans me nommer de nom, là. OK. Quelle thèse vous vous êtes faite dans votre tête? Vous connaissiez quand même Roxane, même si ça faisait 10 ans que vous étiez séparés. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous? Bien, au commencement, j'ai pensé que c'était peut-être un triangle amoureux, ça. J'ai connu des gars, là, ben, pas parler avec, là. J'allais chercher ma fille, là, puis mes enfants, j'allais chercher. J'arrivais là, je ne rentrais pas plus loin que la porte de la maison. Puis il y avait un monsieur, je n'étais pas présenté aux autres, là. J'allais chercher mes enfants, puis je m'en allais, c'était tout. Puis le fille, il y en a peut-être un, là, que j'ai un soupçon dessus, bien... En avez-vous déjà parlé aux policiers? Non. Moi, je connaissais pas assez les gars pour ça, là. Puis Roxane m'a jamais dit que c'était ses chums. On se rend compte que les gens ont peur de parler. Les gens nous ont confié des choses que les autorités policières n'avaient pas. Pourquoi? D'abord, ils ne veulent pas être identifiés, souvent. Ils ne veulent pas se retrouver devant les tribunaux comme témoins. Et je trouve ça dommage. Il y a des gens qui ont eu d'expérience déjà dans le passé. On l'a vu dans des enquêtes, nous autres, que des dossiers ont été mal travaillés dès le début. Alors, c'est pas facile pour ces gens-là d'avoir confiance. Alors, lorsqu'on s'est penché sur Poirier Enquête, on s'est dit, on va aller chercher de l'information pour permettre à des gens de pouvoir s'exprimer. Lorsqu'on décide de réouvrir des dossiers de cold case qui n'ont pas été éclaircis, il faut avoir le feu vert des familles. Pour la simple raison que
On ouvre des plaies à ce moment-là. On s'en va rencontrer Suzanne Henry. Elle va nous parler de sa sœur. Est-ce qu'elle a eu des confidences avant que ça arrive? Est-ce que sa sœur se serait confiée qu'elle aurait été suivie? Alors, c'est très important parce que quand on rencontre les proches des victimes, souvent, ces gens-là, après tant d'années, se rappellent de certaines choses qui n'ont pas donné au corps policier. Et nous, ça nous permet d'avancer dans notre enquête. Madame Suzanne Henry, vous êtes la sœur de Roxane Luce, qui a été assassinée il y a quelques années. À votre connaissance, est-ce qu'elle a été déjà victime de violence conjugale? Parce que vous m'avez dit que votre sœur, c'était pas une personne qui aimait la violence. Non. Elle n'endurait pas ça. À ma connaissance, non. Ce qu'elle m'avait dit, pourquoi elle avait rompu sa relation avec son ami de cœur de l'époque, c'était parce que, justement, il devenait violent quand il était en état d'ébriété, puis ça, elle voulait pas ça dans sa vie. Je vais vous demander, sans me nommer personne, est-ce que vous, la famille, ou vous, personnellement, vous avez eu des doutes? Je peux pas parler pour ma famille, je ne le sais pas. Moi, j'ai eu des doutes et j'ai encore des doutes, c'est certain, parce que le meurtre de Roxane était prémédité. Dans ma tête à moi, dans ma compréhension, il faut déjà que tu aies certaines portes ouvertes ou certains contacts. Ça ne peut pas être l'étranger de la rue, je le croirais jamais. Alors, vous avez accepté de participer à notre enquête parce qu'il y a un but là-dedans. Oui. On veut réactiver le dossier. Bien, on souhaite... C'est comme un appel à témoins. Je peux pas croire que la personne qui a fait ça, que personne n'a rien vu et rien entendu. Mais ça fait du bruit. C'est une personne qui a pris le temps d'aller déposer le bâton avec lequel il l'a battu derrière la remise sur le terrain. Cette personne-là avait soit une auto, a pris un taxi, s'est déplacée, devait avoir du sang sur elle. Je peux pas croire qu'il n'y a pas de témoin, d'une part, de ce qui est arrivé. Puis d'autre part, bien, il y a sûrement des amis de Roxane, d'anciennes collègues de travail, des employeurs peut-être qui savent quelque chose de c'est peut-être confié, peut-être quelque chose que les gens pensent que c'est pas important, mais ça peut le devenir pour finir par résoudre ce cas-là. Sans nommer de nom, est-ce que tes conversations t'ont amené à penser que les policiers, ou te l'ont dit, qu'il y avait un suspect dans leur mire? Oui, absolument. Il y a un suspect dans leur mire depuis 1981. Ça a toujours été le même suspect. Et puis, il refuse toujours de collaborer à ce jour. Deuxièmement, cette même personne aurait refusé de passer le polygraphe détecteur de mensonges. Effectivement. As-tu l'intention de continuer longtemps, Stéphane? Jusqu'à ma mort. Ben alors, on sait que Stéphane Luce a un grand respect pour la sergente détective Annie Morissette, qui est maintenant dans le dossier de la mort de sa mère. À plusieurs reprises, Stéphane Luce a eu des problèmes avec la police municipale de Longueuil, mais là, il a décidé de collaborer avec eux autres. C'est la raison pour laquelle il m'a dit qu'il avait un grand respect. On va aller la rencontrer pour savoir ce qu'elle a à nous dire. Madame Annie Morissette, vous êtes sergent détective à la police de Longueuil. Dans le dossier de Madame Roxane, quand est-ce que vous êtes entrée dans le dossier? Je suis rentrée dans le dossier en 2010. Le but était de reprendre le dossier au complet, de fond en comble, pour vérifier si, avec les technologies actuelles, il y avait quelque chose qu'on pouvait faire maintenant. Et ça a donné quoi jusqu'à date? Depuis que je suis au dossier, ce que j'ai fait, c'est j'ai pu réactiver certaines pièces à conviction qu'on avait pour les envoyer au laboratoire pour obtenir justement des nouvelles expertises. Des expertises qui, à l'époque, en 81, n'étaient pas disponibles ou c'était pas faisable. Il faut comprendre que à l'époque, ça fait plus de 35 ans, les techniques... Non, les techniques d'enquête n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, ça je le sais. Exactement. Les techniques étaient différentes, puis les normes aussi étaient différentes. Donc, moi, mon travail, c'est de travailler avec ce que j'ai au dossier. Est-ce que à l'époque où, remontons peut-être il y a 5-10 ans, est-ce qu'il y avait un suspect dans la mire des policiers de Longueuil? Je comprends que vous n'étiez pas dans le dossier à l'époque. On a effectivement un suspect potentiel dans le dossier. Ce dernier, bien, il a refusé à plusieurs reprises le polygraphe. Puis il a refusé également de nous rencontrer à plusieurs reprises le service de police. Alors, on fait quoi dans ce temps-là?
On continue les démarches d'enquête. Comme je vous dis, avec les technologies, avec ce qu'on a dans le dossier, il y a des nouvelles possibilités qui pourraient être envisagées dans le dossier avec les nouvelles expertises qu'on a faites, les nouvelles informations qu'on a obtenues. Est-ce que votre enquête vous permet de penser, vous me direz si ça peut arriver, que Madame, la victime, c'était proche d'elle? Pour les fins d'enquête, je vais garder cette information-là confidentielle pour ne pas nuire justement au dénouement de l'enquête. Vous avez un beau sourire en me disant ça, donc. Donc, ce même suspect-là, qui, il y a quelques années, était dans la mire, il est encore dans la mire aujourd'hui. Il est effectivement encore dans la mire. Ma mère, c'est une des 2 personnes qui m'a mis au monde, qui m'a démontré qu'il m'aimait, qui m'a fait grandir dans un esprit familial joyeux. C'est une grande injustice qu'on me l'ait enlevé. Donc, jamais je vais lâcher le morceau. Je vais toujours chercher à trouver un coupable ou à savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu souhaites, là, en participant à notre enquête? Moi, j'aimerais que les collègues de travail de ma mère, soit chez McDonald's Tobacco ou chez Dominion Textile, surgissent un coming out, dire « Hey, ta mère, elle m'avait dit des choses, puis peut-être que ça pourrait déboucher sur quelque chose. » Stéphane Luce a été marqué par le meurtre de sa mère. Ça fait des années que ce jeune homme-là est impliqué dans le dossier dans le but de pouvoir trouver une réponse. Nous l'avons rencontré. Moi, j'ai reçu de l'information. Nous avons vu la police de Longueuil. Mais il manque des éléments. Alors, Stéphane, compte sur vous, moi aussi. N'hésitez pas à nous contacter.